C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web pour la toute dernière émission de l'année 2024. Et aujourd'hui, là, sur le plateau, j'ai deux invités. Je suis trop content de vous recevoir. Tous les deux, ça va bien? Ça va bien et toi? Très très bien. Jordan, bonjour. Dakuman, bonjour. Dakuman, dans quelques instants, on va parler de toi. D'accord. Mais juste avant, c'est l'alternance de la semaine avec toi, Jordan, donc pour une alternance en tant qu'office manager. Donc c'est assistant de direction pour traduire en français. Alors, avant qu'on parle de ta recherche, c'est quoi ton parcours? J'ai vu sur ton CV beaucoup de relations clients ou du public. Oui, j'ai commencé par un bac général, donc avec option tout ce qui était sciences économiques et anglais notamment. Donc pour me diriger vers soit le management, soit le tourisme, j'ai choisi le management. Je me suis orienté du coup vers un BTS MCO pour rester général. MCO, ce qui est management commercial opérationnel. C'est ça. Donc j'ai fait ça dans un Leclerc. C'est anciennement MUC. Hein. Mon époque, voilà, c'était MUC. Voilà, c'est ça. Voilà, anciennement MUC, dans un Leclerc, donc fatalement beaucoup de relations clients, de polyvalence parce que j'avais pas de rayon attitré à moi-même. Et j'assistais aussi beaucoup le manager dans ses missions, que ce soit gestion de conflits ou autre. Et ensuite, j'ai voulu m'orienter vers un bachelor, donc office manager, pour cette fois me professionnaliser dans l'administratif pour compléter le management, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a plu dans le métier d'office manager? C'est le fait, on en a parlé avec Élise il y a 2 semaines, d'ailleurs qui a trouvé son alternance, donc ça c'est très très bien. C'est le fait d'être un peu un couteau suisse, de faire plein de choses différentes, c'est ça qui te plaît? C'est ça, en fait, le côté couteau suisse m'a attiré dans le sens où dans le futur j'aimerais soit être chef d'équipe dans un domaine comme le tourisme, donc par exemple dans une agence de voyage ou autre, ce qui regrouperait mes centres d'intérêt et mes passions. Mais aussi dans le sens où j'ai un projet en tête qui possiblement pourrait se faire, de créer ma propre agence de voyage du coup. Donc tout ce qui est couteau suisse et toucher un peu à tout sera très utile pour le coup pour créer tout ça et avoir un peu toutes les compétences nécessaires. C'est sûr, en plus là avec de la vente, du management, de la comptabilité, vraiment toutes les choses pour créer ta propre agence. C'est ça. Donc voilà, donc là ton alternance, ton entreprise, tu as déjà eu des pistes ou c'est très très léger? Alors j'ai eu des pistes qui n'ont malheureusement pas fini bien. J'ai eu très peu d'entretiens qui se sont très bien passés tout de même, mais pas de réponse positive malheureusement. Pour l'instant j'ai juste 1 ou 2 pistes de stage. Et j'espérais aussi, via cette émission, avoir un peu de visibilité pour les potentielles entreprises qui nous regardent et être un potentiel candidat du coup. En tout cas, il y a ton adresse mail qui est affichée à l'écran et bien sûr, ce sera en lien cliquable sur la chaîne YouTube d'LM TV Sarthe. Donc n'hésitez pas à le contacter. Juste avant de finir cette interview, on va faire le tac au tac, donc des questions qui changent un peu de l'ordinaire, mais très simples. Donc réponse très simple. Quelle est la chose dont tu es la plus fière? Le plus fier? Alors il y a quelque chose au pluriel dont je peux être fier, mais je pense que la plus importante pour moi, ce serait le fait d'être resté et de rester encore aux côtés de mon petit frère. Parce qu'il faut savoir que j'ai un petit frère qui a un retard mental, neurologique, dû à un accident qu'on a eu avec notre mère quand on était vraiment tout jeune. Il a été dans le coma pendant plusieurs mois, etc. Et aujourd'hui... C'est ça, et aujourd'hui il est juste avant une catégorie juste à côté de SECPA, qu'on appelle Ulysse. Donc il a beaucoup de retard scolairement parlant, pour parler français, pour comprendre la langue ou ne serait-ce que comment on pense nous, etc. Donc quand il a besoin d'aide pour les devoirs, etc., je suis toujours là pour lui, j'essaie de faire au mieux et de l'aider comme je peux. Et en plus de ça, il fait aussi de l'asthme, donc il y a beaucoup de nuits ou de journées où j'ai dû l'aider à faire face à ça et potentiellement lui sauver la vie tout simplement. Donc ça fait partie de mes plus grandes fiertés. Il s'appelle comment? Alexis. Et ben Alexis, on le salue d'ailleurs. On fait un gros coucou à Alexis. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Je pense que ça serait le fait de pouvoir parler n'importe quelle langue, parce que à mon sens c'est un super pouvoir dans le sens où j'aime vraiment ce côté où n'importe quel pays peut avoir une vision totalement différente des choses. Là où au Japon, en Corée, le fait d'avoir la peau vraiment très très blanche est un signe de pureté et un critère de beauté, chez nous pas du tout, c'est totalement le contraire. Donc j'aime vraiment le fait que, comme j'aime bien dire, chacun a sa vérité. Bien sûr. Et les réunir peut potentiellement nous faire avoir la vérité la plus globale sur le monde qui nous entoure. Et donc, oui, vraiment avoir ce super pouvoir, entre guillemets, pourrait me permettre de tout simplement comprendre tout le monde et devenir en quelque sorte la meilleure version de moi-même.
Évidemment. En tout cas, tu restes avec nous. On va parler avec quelqu'un qui a le sourire, qui est content d'être là et qui est suivi par beaucoup de monde sur TikTok et sur Instagram avec tes micro-trottoirs. Même, tu as fait l'éloge du marché de Noël en vidéo. Oui, récemment, oui. Alors, Dakuman, déjà, ce nom, c'est quoi exactement? D'où ça vient? En fait, c'est tout bête, c'est comme j'expliquais, j'ai oublié ton prénom. Jordan. Jordan, excuse-moi. En fait, avant, j'étais très axé sur le Japon. Ok. Et je partais en voyage là-bas. Mm. Et un jour, il a fallu que comme j'avais une chaîne YouTube, que je me choisisse un nom et tout ça. Et je voulais pas faire genre François San, parce qu'il y avait souvent des San à la fin des noms, du nom des youtubeurs Japon. Et en fait, j'étais sur, je parle pas japonais, j'étais sur Google Traduction. J'ai tapé homme noir ou homme sombre, enfin par rapport à la couleur de peau, et ça m'a mis Dakuman. Et comme je faisais des story time, enfin je raconte un peu ma vie, donc j'ai rajouté story, d'où le Dakuman Story. Donc tout simplement, voilà. Tout simplement, ouais, c'est... Mais en tout cas, ça rend bien et on s'en rappelle. Oui. Donc, comme je le disais, tu fais beaucoup de contenu court, micro-trottoir, par exemple sur les différents films ou trouver un poulet braisé, c'est la story d'aujourd'hui, donc on est vraiment à jour. Oui, c'est ça. J'ai regardé. 260 000 abonnés sur TikTok. C'est venu comment? C'est venu au fur et à mesure? Il y a eu une vidéo déclic qui a permis d'atteindre ce chiffre. Comment t'expliques ça? En fait, c'est venu crescendo. En fait, je vais pas mentir. Quand j'ai commencé sur l'application, en 3 jours, j'avais 10 000 abonnés. Okay. Suite à une vidéo, parce qu'à ce moment-là, c'était pendant le Covid. Moi, je travaillais dans le service à la personne. Quand on m'a fait découvrir l'application, je me suis mis dessus. Okay. Et ce qu'il y avait dessus ne me plaisait pas du tout, parce que c'était plutôt des trucs de danse, des challenges. C'était pas du tout mon délire. Et moi, j'adorais j'aimais bien les petits courts-métrages, façon comme Les Inconnus. Oui, et j'ai fait un petit peu un court-métrage, mais une parodie sur les rappeurs, qui a explosé. En fait, et après, en fait, je faisais que des courts-métrages dans un premier temps. Après, au fur et à mesure, j'ai tissé ce nombre. J'ai atteint ce nombre d'abonnés, on va dire. Et je propose, avant qu'on continue l'interview, qu'on regarde un petit medley de ce que tu proposes sur Internet. On va faire un petit best-of. Regardez, on découvre ça. Il n'y a pas un seul carrousel pour les enfants et un coin vin chaud pour les parents. S'il n'y a pas de manège sapin pour tous et un stand de pulls moches de Noël. S'il n'y a pas de petit train qui vend des marrons grillés ou de coin pour acheter des sapins de Noël. S'il n'y a pas de chalet pour se restaurer. 78-75 pour le MSB. 78-73 pour le MSB. Je pense qu'il y aura 100 à 43 pour le moment. Pour moi, il va y avoir 80-60 pour le MSB. Bonjour, excusez-moi. Alors, si tu ne connais pas Papéa, c'est un parc d'attractions qui se situe à côté du Mans, plus précisément à Ivry-l'Évêque. C'est un parc familial dans lequel tu peux retrouver de nombreuses attractions telles que l'Oasis, l'Apache. Salut, excuse-moi, tu ne saurais pas où je pourrais trouver un fast-food? Un fast-food, pourquoi faire? T'as pas le temps? Non. Viens avec moi, je vais te faire découvrir un truc bien. Ici, on est chez Julien Hermann. C'est un pâtissier, mais le midi, on peut aussi manger du salé. Viens avec moi. Donc voilà un petit mêlé de ce que propose Dakuman sur Instagram, mais aussi sur TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner. YouTube et Snapchat aussi. YouTube et Snapchat, pardon. Donc voilà, vous tapez Dakuman sur Google et vous le trouvez assez rapidement. Quand tu fais le micro-trottoir, comment ça se passe? Tu vas voir les gens, tu fais je voudrais faire une vidéo, vous êtes d'accord ou pas? Comment ça se passe quand tu en fait, j'y vais au culot, j'y vais directement, je leur montre mes réseaux, parce qu'il y a certaines personnes qui vont être là, comme ça. Une fois que tu montres le réseau social, en général, c'est soit ils disent oui, ou soit ils disent non, parce qu'il y a des personnes qui sont réticentes, surtout quand ils savent que ça va apparaître sur TikTok. Bien sûr, ils se disent... surtout passer à une certaine tranche d'âge, non, ils veulent pas apparaître sur les réseaux. Mais en fait, je leur montre, après je leur explique un petit peu, je leur dis sur quel réseau social je vais diffuser la vidéo, et puis après, après ça se fait directement, et puis voilà, on le voit ça à l'écran quand ça se fait. J'ai vu aussi que tu avais rencontré Thibaut InShape, alors c'est comment? À quelle occasion? Thibaut, en fait, j'étais invité par YouTube par rapport aux Jeux Olympiques. Donc en fait, il nous avait invités au Village France avec les autres. C'était quand l'équipe de France de judo avait remporté les médailles, tout ça. Donc en fait, ils étaient venus nous rejoindre après dans la soirée. Mais il y avait plein de créateurs de contenu, dont Jujutsu Fitcat, Thibaut InShape qui était là. Thibaut, il est un peu comme la vidéo, comme dans ses vidéos, mais un peu jaloux, je pense. D'accord. Ouais, parce que je sais pas, en fait.
quand j'étais avec mon frère, on a été voir, on parle avec Juju, mais on sentait une petite pointe de... Fais gaffe, c'est ma copine. Ouais, c'est ça, il est beaucoup dans la possession, ok, on va dire. Bah écoute, mais Juju, une fille en or. De bonnes rencontres. Est-ce qu'il y a une vidéo, une vidéo dont tu es très fier, vraiment la chose, une vidéo qui t'a plus marqué d'autres à faire? Une vidéo qui m'a plus marqué que d'autres. Alors, comme ça, c'est un peu compliqué. Peut-être la vidéo de déclic, ouais. Il y en a une que, en fait, c'était quand j'étais sur Angers, j'avais fait une vidéo pour, en fait, c'était pour Vodka Prod. Il avait l'Unicorn House et en fait, il venait d'ouvrir son lieu. Non, c'est même pas son lieu. Il avait un endroit, c'était comme un Total Wipeout. D'accord. Et j'avais testé ça et j'avais adoré. C'était c'était une vidéo qui était amusante à tourner. Il y a des choses qui vont arriver l'année prochaine, des projets, toujours des vidéos. J'imagine. Oui, toujours des vidéos. Bah, en ce moment, je fais beaucoup de vidéos, mais qui n'apparaissent pas sur mes réseaux. En fait, c'est des commandes pour des marques, des chaînes de télé ou des choses comme ça. Mais pour l'année prochaine, je vais essayer de me professionnaliser un petit peu plus, d'être un peu plus quali par rapport dans les vidéos, parce que je fais tout moi-même. J'ai pas de monteur. Enfin, t'es tout seul. Donc, tout est fait de façon un petit peu artisanale. Donc, j'ai appris sur le tas, mais j'aimerais bien me professionnaliser et puis faire des choses un peu plus quali. Monter en niveau pour l'année prochaine. Alors toi et moi on a un point commun, c'est qu'on adore la culture geek, la pop culture. C'est exactement ça. Donc je te propose des petites questions très rapides sur tes goûts en fait. T'es plutôt Marvel ou DC Comics? Je suis plutôt Marcy. Ouais, ça marche bien, on peut faire les deux c'est possible. Est-ce que Dragon Ball c'est le meilleur animé pour toi? J'aurais dit ça. Pendant longtemps, j'aurais dit ça quand j'étais petit, mais après, j'ai découvert de nouveaux animés et je suis plus ce team Naruto maintenant. Ok, très bien, Naruto. Si tu avais toi un super pouvoir, ce serait lequel? Le fait d'être invisible. Ok, invisible. Si tu avais une arme geek, ce serait laquelle? Une arme geek. Alors, ça serait pas une arme, mais il y a un objet que je rêverais de posséder, ça serait la DeLorean. Ah là, on va bien s'entendre. Dans Retour à le futur, Marty, McFly et Doc. Et l'overboard aussi. Ah ça on admire. Hein. Ils nous ont menti. En 2015, il n'y a pas eu ça. Hein. En tout cas, merci Lakuman. Merci Jordan. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux. J'espère que tu vas trouver ton alternance. En tout cas, pour l'année prochaine, on croise les doigts. Et pour les projets, on va suivre ça de très près sur tous tes réseaux. Donc YouTube, Snapchat, Instagram et également TikTok. J'ai tout dit. Dans quelques instants, on va parler avec Laure qui va nous proposer sa chronique L'Instant Mental, où on parlera des choses à remettre au lendemain dans quelques instants. À tout de suite sur LMTV Sarthe.